En cuisine, c'est un sommet de légèreté. Les premières traces de cette recette gonflée remontent au XVIIIe siècle, mais c'est Antonin Carême qui le développa au XIXe. Il s'agit d'une béchamel mélangée à des œufs montés, du bistrot jusqu'au gastro, et si Paris retenait son soufflé. Le long des Champs-Élysées trône depuis 1792 l'un des plus anciens restaurants de Paris, le Pavillon Le Doyen. Désormais, Yannick Aleno y écrit une nouvelle histoire. Le chef triplement étoilé s'est essayé à cette préparation aérienne. Le soufflé, je trouve ça formidable. En tant que cuisinier, c'est hyper intéressant de travailler dessus. C'est spectaculaire en salle et en plus c'est très bon. C'est compliqué à faire ? Oui, parce qu'il faut être très attentif. Le soufflé n'attend pas et ça n'a pas changé. Le client peut attendre le soufflé, mais le soufflé n'attend pas. Donc c'est vrai que ce sont des préparations très instables. Il a même redonné un nouveau souffle au soufflé. Il fallait, je crois, réfléchir autrement et pas forcément partir sur une structure lourde faite de farine, de beurre ou de sauce béchamel comme on pouvait le voir dans le classique. Et donc je propose ici un soufflé fait sur une base de farce de Saint-Jacques, de crème d'anguille fumée et de blanc monté. Direction les cuisines pour une petite leçon. Pour faire le soufflé, évidemment, il faut monter les blancs. Et là, parti. L'huile de coude. Au lieu de partir d'une béchamel, moi je suis parti d'une purée de Saint-Jacques, passée au tamis. J'ai fait une crème d'anguille fumée. Il incorpore délicatement les blancs montés. Coupe en deux et on rabat comme ça sur la masse. Voilà, l'appareil va être prêt. On va pouvoir le mouler. Un coup de pinceau. Vous voyez le mouvement du pinceau, du bas vers le haut, ça lui donne un chemin et ça va l'aider à pousser droit. Direction le four pendant 8 bonnes minutes. Et pendant ce temps-là, on va réaliser notre sauce. Donc on a une extraction de céleri qu'on va monter au beurre. il ajoute une purée de cresson de Béréville. Une sauce assez charnue, parce que le soufflé a besoin effectivement d'une sauce peu chaude, comme ça, très accompagnante. Direction la salle, on vous sert une île flottante salée que le maître d'hôtel vient déposer sur un diadème de betterave et d'anguilles fumées. L'équilibre est parfait. Le soufflé joue ses notes salines et iodées et la sauce céleri-cresson nappe délicieusement ce moment moelleux.